Je vous demande d'être. Après, on va lire la feuille que vous avez d'hier pour finir juste le petit travail. Ouais. Mais je vous demande d'être concentré. D'accord? Un petit résumé. Un petit résumé. Donc, d'après l'étude qu'on a réalisée hier après 10 heures, on arrive à la conclusion, grâce à l'intervention de Julien. Merci Julien. Et je savais qu'il allait se tourner. Je savais, je sais, je sais, Ça va bien? il va très très bien. Sérieux, hein. Hein? Sérieux. Oui, mais il n'y a que vous qui êtes obligé. Ouais, c'est comme vous n'avez pas le droit de répondre au téléphone, moi j'ai le droit. Ouais. Quand vous serez rabbin, vous ferez ce que vous voudrez. Donc, revenons. Vous êtes prêts ou pas? On reprend. Donc, la conclusion qu'on a eue, c'est que on n'est pas obligé de dire ce que Moshe Amar il a dit pendant plusieurs jours, que d'après le Ra, il terminait son shiur alors qu'il avait encore le temps de faire le Kriyat Shema. On n'est pas obligé de dire ça. Il ne le dit pas dans les mots. Ne rentrons pas dans ces considérations. Retenez ce que je suis en train de dire. Il finit son shiur, l'heure du Kriyat Shema est terminée. Point. L'heure du Kriyat Shema est terminée. Point. Ah, alors on ne comprend pas. Pourquoi maintenant Bar Kappara, on comprend qu'il dit bah, pourquoi tu veux qu'il refasse les parachutes? Il est déjà terminé l'heure du Kriyat Shema. On comprend Bar Kappara qui dit il ne refait pas les parachutes. On comprend. Mais Rabbi Shimon qui dit on reprend, pourquoi on reprend? Il est Mechadesh, le Ra'a, pourquoi on reprend? Pour les brachot. Parce que les brachot, on ne les a pas perdus. Comme on n'a pas perdu les brachot, donc on refait après le shiur, il refaisait Rabbi, bien qu'il était quitte du Kriyat Shema d'Oraita, il refaisait les brachot et le Kriyat Shema après le shiur. Et ça, Bar Kappara dit non, mais ça ne sert à rien les brachot. Comme tu es déjà quitte du Kriyat Shema, tu reprends ni les brachot, donc tu n'es pas obligé de reprendre les parachutes non plus, c'est fini. Tu es déjà quitte du Kriyat Shema, tu t'es acquitté. C'est clair, David, ou pas? Ça, c'est tout le monde est d'accord avec ça. Il a fini le shiur, il a fini le shiur, quand il avait plus la mitzvah du Kriyat Shema. Et c'est pour ça, du coup, que pendant le shiur, il faisait le Kriyat Shema, pour ne pas perdre l'heure du Kriyat Shema. On n'est plus obligé de parler d'histoire du net et tout, vous entendez ou pas? C'est pour ça qu'il a fait son Kriyat Shema, hein, pendant le shiur, son pasouk, pour ne pas perdre l'heure du Kriyat Shema. C'est bon? Non. Maintenant, le problème, on est posé comme qui? Comme Bar Kappara ou comme Rabbi Shimon? Parce que le Ra, il dit que si tu es posé comme Bar Kappara, tu as un problème. C'est Bar Kappara, il dit quand t'es qui du Kriyat Shema d'Oraïta, t'as perdu les brachot, d'après le Ra. Mais le Ra lui-même dit il a l'air d'être posé comme Rabbi Shimon. Non, t'as pas perdu les brachot. Ah, donc d'après Rabbi Shimon, que Rabbi reprenait ses brachot et il reprenait, comment dirais-je, ses parachutes. Alors nous, c'est pas un problème ce qu'on fait alors dans les korbanot. Quand on lit le Kriyat Shema, quand on lit le Kriyat Shema dans les korbanot, on est quitte, on a dit le premier pasouk. Après qu'on fasse les brachot avec toute la communauté, c'est pas un problème. Parce qu'on est posé comme Rabbi Shimon. C'est pas un problème. Rabbi Shimon, il disait que Rabbi reprenait les brachot après, même qu'il était quitte déjà du Kriyat Shema. Donc c'est pas un problème. Sur ça, le Ra, il dit non, non, c'est un problème. Parce que Rabbi ne le faisait parce qu'il était dans une situation de cas de force majeure. Lui, il devait faire son shiur. Il ne pouvait pas s'interrompre. C'est pour ça qu'il déconnectait entre la mitzvah de la Torah et la mitzvah des Rabbanan. Mais nous, il faut faire les deux en même temps. Nous, quand on veut s'acquitter du Kriyat Shema, du Doraïta, il faut maintenant faire les brachot. Pourquoi tu veux faire d'abord Doraïta et après faire les brachot? Pourquoi tu veux déconnecter la mitzvah de ces brachot? Rabbi, il n'avait pas le choix parce qu'il devait enseigner la Torah. Donc il faisait le minimum syndical et après il rattrapait ses brachot. Même si on est posé comme Rabbi Shimon, qu'on peut faire les brachot, même si on est quitte d'Oraïta, t'as pas une preuve qu'il n'y a pas de problème de faire ça. De faire d'abord d'Oraïta et puis après les brachot. Rabbi le faisait parce il était obligé de le faire. Il ne voulait pas rater l'heure du Kriyat Shema. Mais toi, maintenant, quand tu vas choisir ton minyan, quand toi, tu vas choisir ton minyan, qu'est-ce que tu vas choisir un minyan que tu vas faire d'abord le Kriyat Shema d'Oraïta et après tu vas faire les brachot? Tu comprends, David, ou pas? Essaie de trouver un minyan ou alors on va dire les brachot. Tu accomplis ta mise à Kriyat Shema. Parce que tu n'es pas dans le cas de Rabbi ou tu es dans une situation de force majeure. Tu me suis, Nathan, ou pas? Hors sujet. Pour l'instant, tu as compris ce que j'ai dit? Tu es en train de poser une question sur ce que j'ai dit. Donc d'abord, tu dis oui, j'ai compris, mais j'ai une question. Oui, j'ai compris, mais j'ai une question. Elle fait, Nathan. L'Obalila. Ouais. T'as compris, Nathan? Donc pour l'instant, on est en train d'expliquer plusieurs étapes.
que même que le Ra, il sort une grosse Khumra, que d'après Bar Kapara, quand tu as dit Kriyat Shema, tu peux plus dire les brachot. Mais lui, il est passé comme Rabbi Shimon, tu peux encore dire les brachot. Alors il commence le Ra, il dit, ah, donc c'est très bien ce qu'on fait le matin quand on fait dans les korbanot, Ribono Shalom, machin et tout. Et après on dit le Kriyat Shema. Donc on s'acquitte du Kriyat Shema d'Oraita. C'est pas un problème qu'on fait les brachot après. On fait comme Rabbi, c'est pas un problème. Si on fait comme Rabbi, dit le Ra, non, c'est pas bien. Rabbi, il était obligé de faire ça. C'est pour ça qu'il a pu déconnecter les deux, faire d'abord sa pizza d'Oraita. Et après, il fait les brachot du Kriyat Shema, après s'être acquitté de la mise en. Mais nous, rien ne nous pousse à rentrer dans de telles complicitudes. Quel Rabbi Kriyat Torah seul? Pourquoi tu fais ça le Shema Israël? Non, mais toi, t'es dépassé par la vitesse du Khazan. Ouais. Non, je ne sais pas ce que dire, mais non, il faut poser la même question que Jonathan. Dit quelqu'un qui fait de toute façon les corbanotes, il a le problème. Même s'il va chercher un minyan qui prie tôt. Et qu'à l'heure où on va arriver au Kriyat Shema Brachot, c'est encore l'heure du Kriyat Shema. Mais c'est déjà acquitté du Kriyat Shema par les corbanotes. Et c'est ça la question du Ra. Il dit, je suis embêté de ce Kriyat Shema des corbanotes. Et puisqu'il est embêté par ce Kriyat Shema des corbanotes, c'est ce qu'il faisait le Ra. Maître Baruch, qu'est-ce qu'il faisait dans son Kriyat Shema des corbanotes? Il enlevait deux prémots. Il disait Hachem Elokeinu Hachem Echad. Il ne dit pas Shema Israël. Pour ne pas s'acquitter du Kriyat Shema dans les corbanotes. Hein? Ça te dérange? Ouais. Non, c'est pas fait comme ça, quoi. Azak, Léon! Il dit comment il vient maintenant mettre du Tipex sur nos sidurim On ancestraux? rajoute deux mots ce soir, Emer, Neyman. Ouais. On rajoute. D'accord. Parlons du soir. Non. Quand tu viendras à mon shur du soir, je t'expliquerai le soir. Pour l'instant, tu viens à mon shur du matin. Ouais. Léat, Léat. Réhabitue-toi. Si on peut enlever, on peut Réhabitue-toi rajouter. petit à C'est ça que je veux petit. dire. Si on peut rajouter le soir, on peut enlever le Mais non, matin. mais là, quel rapport? Quand tu dis Hachem Elokeinu Hachem Echad, t'es qui du Kriyat Shema? Vadaï que non. C'est pour ça qu'il a enlevé les deux mots, le rat. Ouais. Pour pas être quitte, parce que quand il est quitte, même s'il a le droit de dire les brachot, mais c'est pas bien. S'il te plaît, tu parles pas du rat en disant ce truc. Ouais. Tu es peu de choses devant le rat. Parce que pas te rendre quitte, tu vas faire un trou sur lui. Je sais pas. Et c'est écrit dans le livre. C'est écrit dans le livre. Dans le livre, c'est écrit, pour ceux qui travaillent encore. Ouais, Hachem Elohim, Hachem Echad. Non, c'est marqué chez Israël. Mais il dit. Non, je suis d'accord que c'est un chidouche qui dit le rat. C'est pour ça que, comment dirais-je, le Beth Yosef, il est cholek. Regarde le Beth Yosef dans ta feuille. Ben, celle que tu voulais finir et que je t'ai dit il fallait être là. Pourquoi tu n'as pas reçu? Non, je pense que c'est ton parfum, ça nous a éloignés. Je t'ai dit d'arrêter ce parfum aux oignons. T'entends Jonathan ou pas la feuille? Attends, j'ai un problème technique, il ne veut pas s'ouvrir le Word. J'achète un nouvel ordinateur, c'est pas possible. Ah, qu'est-ce qu'il a? Ah voilà, je l'ai, il s'est ouvert, t'as vu? Il s'est ouvert. Donc tu vois, vous tournez le verso, même celui qui est balance, il tourne le verso. Tu vois le Beth Yosef dans le verso? Toi, tu l'as pas, David, le verso. Pas tout avoir dans la vie. Vershav, Nagu Alam Lomar Pasuk Rishon. Il a rapporté le Ra d'abord. Le Beth Yosef a rapporté le Ra avec son chidouche. Que Jonathan il dit c'est quoi ce truc? Ouais. Il a rapporté le Ra qu'il faut dire Hachem et le Kenu Hachem Echad. Et sur ça, il dit le Beth Yosef, Vershav. Mais moi, il a fait un sondage, le Beth Yosef. Tiens, assis-toi de côté de Jonathan, David. Ouais, il ne restait plus du seul après celui de sa femme, j'ai senti tout à l'heure. T'as chaud?
C'est David qui s'est rapproché, c'est un. Vershav, il a fait le sondage, le Rav Yosef Karo. Nagu alam lomar pasuk rishon shel kriyat shema, ki Rabbi Udanasi. Bémet, alors, et si tu... lui, il n'est pas gêné de dire Shema Israël, Hashem Ekelu, Hashem Echad, le Bet Yosef, mais il veut poser une question. Il dit, de toute façon, et pourquoi on le fait au fait, ce Kriyat Shema dans les corbanotes? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? On va le dire, de toute façon. C'est quoi l'intérêt? Rabbi Udanasi, on connaît son intérêt. Celui, il va finir son cours tardivement. Et nous, pourquoi on fait ça? T'as une idée, Maître Baruch, ou pas? Razak, pourquoi parler de ça? Disons l'histoire du net. J'ai peur que l'huile des beignets ait enveloppé votre masse cervicale d'huile de palme. Donc il nous dit, Maître Baruch, que comme il y a une marloquette Rishonim, il y a une marloquette Rishonim. Quand je dis le Kriyat Shema Prenet, est-ce que je suis quitte Echatrila ou je suis quitte Bediavad? Il y a des grands Rishonim qui disent que je suis quitte que des Bediavad. Dans le cas où toi tu pries à quelle heure le matin, David? 6h30. Donc c'est avant le net. Donc quand tu fais ton schéma Israël, il est avant le net. D'accord? Le net c'est à 36. Mais quand tu fais ton vrai Kriyat Shema, il est après le net. Bon, pour t'acquitter, par exemple, Bidouk dans le cas de David, ouais, pour t'acquitter du Kriyat Shema d'après les Rishonim, non. Pour t'acquitter, et après t'es jaloux si Gideon. Je connais, je t'ai perdu comme ça une fois déjà. Donc, désolé, Gideon, maintenant il faut que je le refidélise. Ouais, donc on va parler moins de toi. Et donc pour t'acquitter du Rabbeinu, du Ramban, etc., que le Kriyat Shema après net, il est Bediavad. Donc je fais mon petit pasouk dans les corbanotes pour m'acquitter du Kriyat Shema des Rishonim que pour faire les ratria, Kriyat Shema avant le net, s'entend ou pas? C'est beau, c'est beau. Donc c'est bidou dans ton cas, pas Léon, dans ton cas. Ouais, ouais. Il dit comme ça, Bercham, hein, dit Michoum, il explique des Kriyat Shema Betsibour, avec Acharanet, celui qu'on fait la synagogue. Celui qu'on fait la synagogue, puis on dit ma voiture. Celui qu'on fait la synagogue. Celui qu'on fait la synagogue. Il est après le net, peut-être. Donc c'est pour ça qu'on a habitué les gens de faire ce pasouk-là du Kriyat Shema. Hein. Parce que des fois, on le fait ce korbanot avant le net, et le vrai, on fait après le net. Car Korinoto Pasuk Kodem, Shema Achat Kriato Pasuk, qui est Kodem Anet, Zachama, Veafilou, Imia Haranet. Et même dans le cas où maintenant je vais faire mes corbanotes à 7h, parce que le minyan il est à 8h. Donc qu'est-ce que j'ai gagné? Marco, arrête d'être trop fort. On a dit. Il a dit. Zrn, zrn. C'est-à-dire que c'est extraordinaire ce que nous dit le Bat Yosef. C'est-à-dire, la Ma'ala, Zrizin, c'est pas un devoir, Zrizin, c'est une Ma'ala. C'est une Ma'ala. La Ma'ala de Zrizin, elle est plus importante. C'est mieux de faire le Kriyat Shema sans les brachot, Mishum Zrizin, que de faire le Kriyat Shema avec ses brachot. Il n'a pas dit le Bat Yosef ce que David avait envie de dire, mais il s'est retenu parce qu'il est neuf. Ouais. C'est de dire, ah, on le fait avant, de peur qu'on fasse Kriyat Shema après l'heure. Ça, c'est pour les Rechaïm. Et tu sais, il ne va pas parler de ça, des mecs qui vont faire à la synagogue le Kriyat Shema après l'heure. Shalom, c'est quoi ça? Il n'a même pas envisagé qu'il y ait une génération pareille un jour. Donc lui, il parle de Zrizin, de Netz, et pas de peur qu'on va arriver à faire le Kriyat Shema après l'heure. Parce que, entre nous, petite question au passage. Quand maintenant tu sais qu'on va faire le Kriyat Shema après l'heure, quand tu sais qu'on va faire le Kriyat Shema après l'heure à la synagogue, ouais, pas forcément Chabad. Quand tu sais qu'on va faire le Kriyat Shema après l'heure, ouais, comment? Tu peux dire les brachot, ouais, t'as encore 1 heure pour dire les brachot. C'est pas ça, pourquoi tu cherches de deviner? Euh, Ça te suffit le petit pasouk? Quand tu sais qu'ils vont faire le Kriyat Shema après l'heure, tu fais tes korban avec ton petit pasouk en juif? Tu fais tout. Donc il ne peut pas répondre ça, le Beth Yosef. Si tu sais que tu vas perdre le Kriyat Shema, tu dois faire tout le Kriyat Shema. Rabbi, il avait des circonstances atténuantes parce qu'il était au milieu de son chiot.
Mais nous, on n'a pas de circonstances atténuantes. Le matin, le premier chemin, on devrait faire tout. Si on sait qu'on va le perdre, oui. Mais là, le Beit Yosef ne parle pas du cas on va le perdre. C'est pour gagner la Mahala du net, alors on fait le premier pasouk. Pour gagner la Mahala de Zrizid, on fait le premier pasouk. Mais après, on va le faire à l'heure. Donc les parachutes, on va les faire à l'heure. On va accomplir la takana des rabbanan des parachutes à l'heure. Vous me suivez ou pas? Qu'est-ce que tu fais Shabbat? On a pris à 8h30. Chas Shalom. Mais tu fais avant le net, tu fais avant le net. Non. Alors vas-y, continue. Raconte-nous ta vie, ça nous intéresse. Hmm. Très bien. Pourquoi tu fais un taille? Ah, d'accord. On n'a pas tout de suite mis Milan. C'est quoi ce Minan pourri? Nathan, faut jamais raconter ta vie privée. Maintenant, je vais lutter de fort contre Minan. Marco, j'ai pas réussi à le faire sortir ton Minan, mais toi, j'ai arrivé. Ouais. Bah, les enfants, c'est connu, ils aiment bien les Minan pourris. Ouais. Moi, dans mon livre, il y a pas un paragraphe. Comment? Dans mon livre, il y a pas un paragraphe. Asma. Asma. C'est C'est pas bien? On a 3 paragraphes, nous, les juifs. Si on dépasse l'heure, il faut faire les 3. Surtout qu'on a vu que Yetziat Mitzrayim, il faut le faire à l'heure du Kriyat Shema, pas après, les Khatrila. Tzitzit. On a toute la journée pour faire Parashat Tzitzit. C'est pas lié à Ufkumecha, Ufshomecha. Mais les Khatrila, il faut le faire durant l'heure du Kriyat Shema. Donc, il faut faire les 3 parachutes, si tu dis que ça a débordé. Shabbat, on est bon. Comment ça, on n'est pas bon? On n'est pas voulu. Ici. Ah oui, oui. L'inverse. Avant, mais il y a après le net, oui, après le net, oui. Attends, et Shabbat, ils font à quelle heure ici, Shabbat? Shabbat, Commence à 8h là. 8h au doux. C'est vrai? 8h au doux, mais On est ils obligé de faire le 4, je sais pas avant. On nous dit c'est le Karachima. Il est là, le Ravouri? Ah, j'ai peur pour lui. Ça m'aurait fait de la peine d'avoir une communauté comme ça. Il n'y a pas de maths. Bah, c'est dommage, Pri Bediavad. Une façon de Bedouina. Mais le vrai Bedouina. Au doux, ils n'arrivent pas. On n'arrive pas, on n'arrive pas. On n'a pas. Oh, il est pourri leur truc là. Je sais pas, ils l'ont trouvé ce truc là. C'est celui-là ou quoi? Je sais pas. Regarde sur le calendrier qui est là, ça m'étonne. Je peux comprendre. Hmm. Donc vous comprenez? Quand maintenant tu crains les tefila. Non, il est marqué Sosban Tefila. Hier c'était Sosban Kriyat Shema. Chaque jour il change, comme ça tu t'embrouilles un jour sur 2. Non, c'est pas chaque jour, c'est. Il se met à jour, il se met à jour. En fonction Il se de met à l'heure. jour dans l'heure. À la fin, c'est plus. Ah, quand c'est encore l'heure du Kriyat Shema, il te dit fais gaffe. Quand tu l'as raté, il dit fais gaffe, tu vas rater maintenant le tefila. Et puis après, quand maintenant on a dépassé l'heure de tefila, il est marqué RIP. Ouais. D'accord? Eux, ils n'ont pas d'heure, eux. Ils sont hors le temps. Ils ont tellement de biens immobiliers à gérer, il n'y a plus de temps de prier. Ah, comme nous, alors. Bon, les amis, on continue. Donc, vous comprenez pourquoi le Beth Yosef, il ne parle pas qu'on fait le pasouk du schéma de peur, on va rater l'heure. Bah, si on va rater l'heure, on fait tout. Tov les maher l'agdim kriyat shema doreta kol ma shefshar. Ugdola mizou. Plus que ça qu'on n'est pas d'accord avec le encore plus, je vais te montrer qu'on n'est pas d'accord. Ça, on saute. Regardez après, il dit Ugdola mizou mizou. Tu vois le rajba en dessous? Ugdola mizou mizou matsati le rajba. Veze le shono adetnan. Ayakore batoiro. Veigi azman à micro. Ouais. Le moment où tu dois parler en public, azman à micro. T'as compris ou pas?
Im kivani boyatsa. Et il dit le Rajba, mistabra de choser veomer brachot. Bifne atzman. Il dit quand le monsieur il a lu dans son chumash le Kriyat Shema, vekivani bo, il est quitte. On a vu dans la Mishnah. Alors il dit le Rajba, mistaber qu'après, même qu'il s'est acquitté du Kriyat Shema, il va refaire les brachot. Va valpi chez nos Koré Kriyat Shema. Il va refaire les brachot sans le Kriyat Shema. Sans le Kriyat Shema. Shabrachot lonit kenu al Kriyat Shema. Teda sharenu mever al Kriyat Shema. Il dit c'est rien à voir. Les brachot du Kriyat Shema et le Kriyat Shema, ça n'a rien à voir. Donc maintenant je suis quitte de mon Kriyat Shema en lisant dans mon Sefer Torah. Je suis quitte de mon Kriyat Shema quand je lisais le Sefer Torah le matin comme ça. Après il dit ah mince. En fait, je me suis acquitté du Kriyat Shema, ben oui. Alors quand il est à la Tfila, il va faire ses brachot, mais il pourra se ronger les ongles quand il fait le Kriyat Shema, parce que moi je suis déjà quitte. Il refait pas le Kriyat Shema d'après le Rajba. Tellement c'est pas lié, dit le Beth Yosef. Donc le Beth Yosef dit ça ne pose aucun problème que tu dises le pasouk dans les corbanotes. Parce que d'après le Rajba, ouais, d'après le Rajba, après rapporte le Chotraim, ouais, c'est pas lié les brachot du Kriyat Shema avec le Kriyat Shema. Donc je peux m'acquitter du Kriyat Shema d'abord et faire les brachot après. Tu as compris? Moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as pas compris, Jonathan? On va dire le Rajba de la Mishnah. Non, il parle, c'est pas ce même Rajba. Hein? C'est pas le même Rajba. C'est que le Rajba, il écrit plein de trucs. Ben non. C'est le même monsieur, mais c'est pas le même paragraphe. Il parle pas de ça là-bas, le Rajba. Le Rajba qui est cité, il est sur la Mishnah. Ayakore Batora. Alors que celui que tu es en train de lire, il est sur notre Gemara. Il y a plusieurs paragraphes dans le Rajba. C'est pas le même paragraphe. C'est bien quand même. Mais bon, je comprends pas hein, cette histoire, moi. Moi, après réflexion, que tu me dises, que le Rajba me dise que les brachot du Kriyat Shema sont pas liés au Kriyat Shema, bon, à la limite, ça me dérange pas. À la limite. Mais quand tu t'acquittes de ton pasouk dans les corbanotes, à cause de Zrizine, ouais, donc pour le Bet Yosef, t'es quitte du Kriyat Shema, ouais. Comment tu t'acquittes les Khatrila sans les parachutes? Ça répond pas à la question. Les parachutes, elles sont pour donner plus de relief au Kriyat Shema, ouais. Tu dis brachot, c'est un truc qu'on a collé là-bas, ça aide. Mais les parachutes, c'est au Kriyat Shema de Rabbanan. Pourquoi tu t'acquittes à cause de Zrizine du premier pasouk du Kriyat Shema sans les parachutes? T'es pas quitte des Rabbanan. Même maintenant, faisons la part des choses. On peut admettre que les brachot du Kriyat Shema, c'est des tfilotes qu'on a mis là-bas. Il y a des petits points en commun, mais pas tellement. D'accord, c'est des tfilotes. D'accord? On remercie Hachem pour la lumière, un prix pour peuple, et une sortie d'Égypte, et ça nous permet d'introduire la Hamida. Très bien. C'est pas tellement lié au Kriyat Shema, donc on peut les déconnecter. Ça me dérange pas tellement qu'on dise une idée pareille. Hein, Julien? C'est envisageable. Ça a l'air. Mais comment tu fais ton pasouk sans les parachutes? Il va d'ailleurs qu'on est capable de dire les parachutes. Mishnah Mefureshet, les Ratrila, Ze Ol Malchut Shamaim, Ze Ol Mitzvot, Ze Yitzhak Mitzrayim. C'est lié. Mais pourquoi ils s'acquittent? Non, mais les Chachamim, ils ont institué ces parachutes pour bien faire le Kriyat Shema, d'accord? Pourquoi tu t'acquittes du Kriyat Shema sans faire la takana des Rabbanan? Pas compris, c'est quoi mieux faire? Ouais, ouais. C'est pour mieux faire. Ce que je te fais après, c'est pour approfondir en fait. Et ce que je veux faire, approfondir ces émotions, je vais le faire après. Voilà, je le ferai. Pas un problème, je vais le faire. C'est pas peut-être schéma où là je le prépare, si c'est une préparation, alors ça peut perdu. Et quand c'est l'approfondissement que tu veux faire, je ne le fais pas après ça, je fais d'oreille parce que l'approfondissement, je ne le fais pas. Je dirais pas aussi.
Tu dis ça parce que Non, je tu sens que tu as. beaucoup mieux que moi. Il parle beaucoup mieux que moi. C'est ce que vous voulez dire. Donc il n'y a que moi qui n'aurais pas dit une chose pareille. Bon, t'as pas changé. Non, c'est pas ce qu'il est. Non, mais disons que c'est bien que tu aies fait une petite pause, David, parce que comme ça, j'ai pu faire beaucoup de compliments à Léon, sans que ça vexe personne. Ouais, ouais, C'est très méritant. ouais, bah, mais demain, il sera plus là, si tu veux que je te motive. Ouais. Arrête, on n'a pas prévu. Je ne suis pas préparé psychologiquement. Donc Julien dit quelque chose de très fort. Je vais essayer maintenant de dire encore mieux, parce que sinon, j'ai plus ma place de rabbin. Je vais essayer de dire encore mieux que ce qu'il a dit, Julien, si tu me permets. Je vais déjà reprendre les propos de Julien. Heureusement que vous êtes là, les mecs, parce que moi, je suis complètement dépassé par la Souga. Donc, il y a dans le Kriyat Shema, Julien a dit il y a deux enjeux. Ouais. Il y a le Kriyat Shema d'Oraïta et il y a la réflexion du Kriyat Shema. Ouais. Alors, j'essaie maintenant de vous mettre d'autres termes sur ça. Ouais. C'est exactement ce qu'il a dit, mais pour moi, il manque des mots, mais c'est ça qu'il a voulu dire. Pour moi, il manque des mots. C'est qu'il y a donc une mitzvah qui s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Ouais. Hashem Echad. Ouais. Que maintenant, parce que Hashem Echad, il n'y a rien d'autre, etc. Ça implique qu'il faut l'aimer, donner tout, etc. Que attention à la punition, etc. Oui, bon, c'est pas la même idée. C'est pas la même idée. C'est des implications. Chachamim, ils ont voulu que tu rendes plus, comment dirais-je, plus concret, concret dans ta vie, la notion qu'Hachem Echad. Hachem Echad, bon, moi, ça me dérange pas le monothéisme. Pourquoi pas Hachem Echad? Vous comprenez ou pas? Bon, il y a plein de juifs qui font ni Torah ni mitzvot, Hachem Echad, ouais, ça me dérange pas. Oui, Dieu, c'est Dieu du peuple juif. Bah, ça m'étonnerait que ce soit Dieu des Arabes. De toute façon, ils sentent pas bon, tout ça. Donc, ouais, je comprends. Et puis les mitzvot, non, ma cher. Donc, on te demande de réfléchir à si maintenant c'est notre Dieu, Elokeinu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Alors, il y a des implications. C'est déjà un limoud quelque part. Comme il disait Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand tu fais le Kriyat Shema, t'es quitte du limoud. Tu te rappelles ou pas? Faut pas dire ça à la marette parce que il va arrêter son dafayomi. Mais le, mais c'est un limoud en soi. Mais le premier pasouk, c'est pas un limoud. C'est pas shoot une proclamation, ouais, profonde de la réalité divine. C'est une déclaration de foi. C'est pas un limoud. Il n'y a aucun limoud en vérité dans le premier pasouk. Pour être quitte d'Oraïta. Après, tu as vu, on a été Marir Bechad, et c'est une forme de limoud. On t'a mis une sorte de limoud. On a dit, c'est pas les Ikouva Soukrous. Ouais. On a mis aussi un limoud dans le premier pasouk aussi. Mais c'est pas les Ikouva, c'est les Khatrila. D'accord? Les Khatrila, on a dit, tu sais ce que tu dis, chaque mot, tu as compris. Ouais. Ce que ça veut dire que notre Dieu, donc on est quelque part, Elokeinu, on reçoit sur nous sa seigneurie, et il n'y en a pas d'autre, donc il n'y a aucune force qui ont une emprise sur nous. Zaou! Enod milevado. Zaou! Ah, il y a d'autres trucs. Echad, on ne peut pas le couper en morceaux, donc il est tout, il est partout. Ça c'est déjà, c'est vrai que c'est pas les Yekouva. D'accord? Itsu? Donc ça, il est quitte. Après qu'on les Harim, ils ont institué. Ah, ils ont institué maintenant de rendre plus palpable cette idée-là. Alors, c'est-à-dire quoi? Que c'est notre Seigneur, il est Echad. Bah, ben, si maintenant c'est le Seigneur, il n'y a pas d'autre force, alors toutes mes forces, tout ce que j'ai, je vais investir dans lui. Et si je ne le fais pas, comme il n'y a pas d'autre force, si je le fais, alors cette force qui s'appelle Akadosh Baruch Hu va me donner le salaire. Et cette force qu'il n'y en a pas d'autre, il va me punir. Ouais. Et cette force-là, qu'il n'y en a pas d'autre, quand est-ce que je m'en suis rendu compte? Quand maintenant je suis sorti d'Égypte, qui m'a pris pour peuple. Donc on vient un peu développer la notion que la seule force à laquelle je suis soumise, ben, il n'y a pas d'autre force en vérité. Je développe ça sur différents points, différents aspects. D'accord? Je développe ça. Ça, on peut le faire plus tard, ce limoud. On peut étudier la Torah. Et comme il dit, Eno mafsid ela ki adam akore Torah. Eno mafsid ela l'omed. On peut faire après. C'est pour ça qu'Eno mafsid abrachot, d'après Julien, c'est magnifique. C'est que les brachot en elles-mêmes, c'est aussi une réflexion. Les brachot en elles-mêmes, c'est aussi une réflexion. S'il est Echad, alors il a créé la lumière et pas l'obscurité. Ouais. Si c'est notre Seigneur, ouais.
et qu'il n'y en a pas d'autres, c'est un privilège. Il nous a pris nous et pas d'autres. Il nous aime. Ouais. Et si maintenant, comment dirais-je, c'est notre Seigneur, à quel moment on est devenu son peuple? Alors, Gaal Israël. Donc on approfondit encore plus les parachutes. C'est ça que le Ra, hein, Chazak David. C'est ça que le Ra, il met dans le même. C'est pas lié, c'est pas une erreur, c'est pas du créateur, elles sont liées ou elles sont pas. Il est violent, le Rajba. Dans sa terminologie, il est violent. D'accord? Il veut maintenant découper Brachot et Kriyat Shema. D'accord? En tout cas, c'est pas des Birkat Mitzvot. Sur ça, il est violent. Lui, il veut juste répondre à une question d'Alaha. Toujours, encore une fois, les amis, je vous ai appris avec le Rajba d'Agada, ouais, il faut toujours étudier les Rishonim par rapport à ce qu'ils cherchent. Et des fois, des mecs, ils prennent la phrase d'un Rishon, ils disent, ah, t'as vu Mashma, attends. Mais c'est quoi ce qu'il est en train de chercher là? Il est en train de poser une question. Ouais, il est en train de poser une question toute bête. Le monsieur qui s'est acquitté des 3 parachutes du Kriyat Shema, des 3 parachutes du Kriyat Shema dans son Chumash. Pour le Rajba, on a vu c'était les 3 parachutes. On a vu pour le Rajba, il a fait les 3 parachutes. Vous vous rappelez ou pas? Le Rajba lui-même. Ouais, donc pour lui, il a fait les 3 parachutes. Est-ce que Apache peut faire les brachot? C'est ça sa question. Oui, parce que c'est pas lié au Kriyat Shema. Maintenant, est-ce qu'il veut dire plus que ça n'a rien à voir, que les rabbins ils sont embêtés, alors ils ont collé des trucs pour faire un patchwork? Non, c'est-à-dire, par rapport au problème, que si tu quittes du Kriyat Shema, est-ce que tu peux faire brachot? Bevada, et c'est pas Birkat Mitzvot. Mais qu'il y a un lien, la malo. Faut que je cherche dans son shoot. Et dans le shoot, il a des milliers de shootim. Quand il parle des brachot, est-ce qu'il cherche à faire un lien? Je crois qu'à un endroit, il en parle, mais je ne me rappelle plus. D'accord? Faut que je cherche. Julien, il faut que tu saches que pourquoi j'ai pas fait mon texte sur Remed Veatsi Brachot, parce que je sais qu'on n'a pas fini toutes les brachot, toutes les gmarot. Là, on est en train, tu vois, d'affiner. Vraiment, cette suga nous permet de bien affiner la suga du Kriyat Shema et des brachot. D'accord. On dit des notions qu'on n'avait pas exprimées de cette manière-là. Et après, il y a la Kafalev qu'on doit faire aussi. Et je considère qu'on aura fait Kafalev, on aura fini toutes les sugotes. Là, je pourrais, Blinéder, m'attabler à ce texte. Mais je te rappelle, je t'avais dit qu'on a fait Suga Meditatif, on n'a pas fait toutes les Gmarottes. C'était intéressant, mais je suis pas rassasié, on n'a pas fait toutes les Gmarottes. Tu te rappelles, je t'avais dit ça ou pas? Et je dis, oh, je ne peux pas continuer parce que les gens, ils en ont déjà marre de les mettre Véativ, etc. Mais quand on arrivera, on la refera, la Suga. Et je savais qu'il me manquait des éléments, je savais. Il y avait certains régimes que je ne comprenais pas bien, etc. Je voyais qu'il me manquait des trucs. J'avais juste expliqué Rabbi Khelbo ce qu'il voulait dire comme enseignement, mais le truc général que j'ai dit, je ne sais pas, j'étais pas sûr. Et là, ça prend forme. Là, ça commence à prendre forme. Et quand on aura fait Kafalef Bezrat Hashem, que j'ai eu le temps de la préparer parce qu'elle est très dure, Kafalef. C'est une souga très très dure. Il y a plein d'autres complications qui ne sont pas liées à notre sujet. On est obligé de faire pour comprendre l'ensemble. Le Balkeri, Hirour Kedibour, il y a plein de problèmes greffés. Pour arriver à cette mara-là, il faut un peu débroussailler d'autres problèmes qui ne nous concernent pas. Donc ça me casse la tête, cette souga-là. J'arrive pas à toucher du doigt le point. Je suis déjà en. Comment? Parce qu'on y arrive, on sera fait. Non, mais on va la faire maintenant. Bah oui, parce que là, on va carrément passer à plein d'autres sujets. C'est dommage, on va tout oublier. C'est le moment jamais. Hein? C'est la souga la plus intéressante que tu aurais pu étudier dans ta vie, Léon. Hein? Hein? Toi, tu peux décaler. Mais non, bah, en France, il y a Internet. Ouais, c'est les horaires. Bah, tu n'as pas besoin des horaires. Tu rattrapes. Hein? Une petite heure, tu rattrapes. Tu vas essayer. Et tu m'appelles, encore une fois. J'arrête pas de. Comment? Bah non, c'est à ma femme, sans jamais, moi je touche pas. C'est Mouxé. Quand elle veut montrer le truc, c'est elle qui touche, moi je touche pas. Donc c'est compliqué, il faut qu'elle soit là pour tenir l'engin. Super compliqué. Donc ça aurait été simple le WhatsApp. Non, ce que tu peux faire, tu peux envoyer un message sur WhatsApp et quand elle est là, elle appuie sur le bouton et je te renvoie le message en différé. Tu as une question précise et tout par WhatsApp et je te renvoie. Mais on dirait que ça va pas être possible. Je vais la faire tenir et tout le pupitre. Je sais pas. Non, il est caché son téléphone, attention, il n'y a pas Google, il n'y a rien. Ouais. Mais c'est un. Il y a WhatsApp. WhatsApp, c'est tamé. On peut tout avoir sur WhatsApp. Bah, WhatsApp, c'est tamé. Le temps qu'on peut perdre sur WhatsApp, c'est une débilité, sur WhatsApp. C'est pas ça. Il faut les
les photos. Non, c'est pas Il y a des photos, tu peux recevoir des vidéos. Aucun Hercher qui se respecte peut permettre un téléphone avec WhatsApp. L'homme est chané, mais c'est quoi un téléphone cachère? Un téléphone cachère, c'est que tu as enlevé la tentation. Le problème qu'on a dans la vie, c'est pas qu'on est des mauvais bougres. C'est que la tentation nous fait tomber. C'est ça le problème. Quand tu as une tentation, par exemple, tu vois, il y a dans la cuisine une boîte, Berman, où il y a des beignets qui restent là-bas sur la table. D'accord? Moi, j'aime pas les beignets, mais je suis obligé de me reposer la question. Est-ce que j'aime les beignets ou j'aime pas? S'ils n'étaient pas là, je me pose pas la question. Il n'y a pas. Par exemple, moi, je connais quelqu'un, ils font un régime. La mère de famille, elle fait un régime. Toute la famille fait un régime. Sinon, elle ne peut pas faire le régime. Il y a des choses qui font grossir. Elle va manger. Il ne faut pas du tout négliger la notion de tentation. La plupart des avérotes qu'on fait, si c'est presque toutes, c'est la tentation. Un mec, par exemple, il veut arrêter de fumer. Ouais. S'il y a un paquet ou une cigarette qui traîne parce que son gosse il fume, etc., il va pas tenir. Pourtant, il a décidé d'arrêter de fumer. C'est un quar atsum la tentation. Donc, comme maintenant tu as un téléphone comme ça, ouais. Alors, sans parler de choses vraiment crados, etc. Ouais. Mais quelqu'un, il t'envoie un petit film et tu revois un petit film sur la guerre, sur l'armée, sur je sais pas quoi, etc. Tu perds un temps fou, ouais. Que tu le vois ou non, tu vas passer du temps. Non, mais l'homme est chané. Et donc, moi aussi, au début qu'elle l'avait, je perdais du temps. Ouais. Et c'est fini, Xera. Ben, non, c'est bon, c'est fini. Je suis libre. Je me suis libéré de la chose. Bon, Hachem, j'ai pas besoin de ce truc-là. J'ai pas besoin de ce truc. Celui qui a besoin d'un misken, alors celui qui a Google, Shem Yerachem, c'est la fin du monde. Il veut vérifier un truc, Zarma, et puis il tombe sur autre chose. Connais, non? Je viens de vous expliquer. Je parle pas de Touma, hein, pas forcément. Bien que c'est un problème réel, la Touma. Mais pas forcément, c'est-à-dire. Perte de temps, bêtises, apicorsout, la shonara. Ensof! Imagine le nombre de trucs que tu n'aurais pas pu voir dans ta vie ou pas pu entendre si tu n'avais pas Internet. Combien tu aurais pu être nickel aujourd'hui? C'est énorme. Énorme. Ça n'a bousillé comme heure et comme yeux et comme cœur et comme neshama. C'est énorme ce que ça peut bousiller Internet. Parce qu'on a accès à tout. Et qu'on n'a pas accès, on n'est pas des mauvais bougres qui allons traîner dans des quartiers chelous, ou aller à la messe écouter le discours de qu'est-ce qu'ils pensent les chrétiens sur la guerre, ou qu'est-ce qu'ils pensent les musulmans sur la guerre. Jamais j'aurais eu accès à ce genre ni d'informations ou d'images. Jamais. Parce que je ne suis pas un rachat. Donc je ne serais pas parti là-bas. Vous comprenez ou pas l'histoire? Et j'aurais jamais perdu autant de temps. J'ai ma Gemara, j'ai mon truc, j'étudie, et personne ne me dérange au milieu. Là, je suis tout le temps dérangé. Faut que je rappelle, il va se vexer, machin. Il m'envoie un message, faut que j'envoie un petit smile, un petit truc, des petits stickers débiles, là. Fin de parenthèse. Ne négligez pas la tentation. C'est sur ça qu'on sera puni essentiellement après 120 ans. Toutes les choses, on est tombé dans la tentation. Parce qu'on n'est pas des Réchaïm, là, vous avez des mecs qui venaient tous les matins au Beth Amikdash. Vous voulez faire le bien. Mais c'est la tentation qui nous fait tomber. C'est pas intentionnel. C'est pas intentionnel. Jérémy Bérébi, il a Internet sur son ordinateur, il a un téléphone sans WhatsApp, sans un téléphone comme moi caché. Il m'a dit libéré. Il est libéré. Il a besoin de faire des trucs de travail, de trucs. Très bien. Il a son ordinateur à la maison. Là, il le fait. Mais quand il n'est pas au travail, il n'est pas au travail. Et comment il s'arrange? Il a 20 gosses, Bianara. Comment il s'arrange? Ouais. Bon, comment il s'arrange? Il a plus de casse-tête que nous, non? Bah, il s'arrange. Comme avant, s'arranger. Libéré. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'enseignais, il m'avait montré le iPhone qui venait de sortir avec. Il regarde, ça tourne. Je dis, ah, montrer le truc, le système. C'était nouveau, ouais, l'iPhone. Avant, c'était des BlackBerry, là, je sais pas quoi. Les mecs. Ouais. Ok. Quand? Ok. Non, je sais pas, il y a des trucs comme ça. Pas BlackBerry, non? Je sais pas. C'était la classe. Et donc, et bon, Hachem, il est libéré. Il est libéré. Et il vous envoie chaque fête un texte avec la traduction d'Alachot, qu'il a demandé au Rav, chaque point, etc. Il n'aurait pas eu le temps s'il avait un téléphone Raham. Hellsman, 20 gosses, des trucs à gérer, 2 Sdarim, il n'a pas le temps. Ça fait perdre un temps fou ce truc-là. Hellsman. Voilà, c'était juste pour votre Hanouka de parler de l'assimilation au monde qui nous entoure, qu'on est obligé d'avoir cet engin. Mais il faut savoir que c'est
ça nous fait perdre énormément de choses. Pas que du temps, mais énormément de choses. Énormément de choses. Donc, j'ai fait l'expérience quand j'avais cet engin, etc. Je m'intéressais à ci, à ça, etc. Sans avoir Google. J'ai dit, attends, chaque minute de perdu, Khabalazan. Yallah, c'est mouxé. Fini. Pas touche. Et je suis pas très content. Donc, si tu veux communiquer, c'est par message, si tu veux. Par message. Ma femme dira, ah, t'as reçu un message, truc, machin. T'as son numéro, non? Ouais, mais c'est plus facile par la bouche. Plus facile d'écrire. On a plus les nerfs d'écrire aujourd'hui. C'est que des messages vocaux. Ouais, écrire, ça saoule. Revenons à notre sujet. Donc, il y a Kabbalat al-Malchut Shamaim qui est un enjeu particulier. Et il y a la réflexion des implications de Kabbalat al-Malchut Shamaim. Et ça pourrait être toute la journée. Et Charlie mode Kolayom. Alors, d'après Ravaï Gaon, c'est limité à 1 heure après, on peut comprendre. C'est intéressant d'après ce que tu dis, c'est-à-dire ne déconnecte pas trop. Du coup, tu comprends ce que je veux dire? C'est l'heure qui suit. C'est peut-être ça aussi la svara du Ravaï Gaon. De ce limoud-là, s'il est déconnecté de Kabbalat al-Malchut Shamaim, tique-nous un moment de réflexion. Donc 1 heure de plus, ça va, mais si tu fais ton crête schéma et 4 heures après, tu fais ça, ça n'a plus rien à voir. Non, il n'est pas décalé de 4 heures. Non, le net, c'est pas trop. Non, le net, c'est pas. T'as déjà 2 heures, il est décalé de 2 heures. Mais pas tellement, pas tellement. Non, mais en tout cas, il est chaillard. C'est chaillard ce Zman-là. Hein. Ouais. À quelqu'un qui fait limitrophe. Ouais, c'est chaillard. C'est la suite. Plutôt, on gagne ça. Alors, tu me dis 6 heures après, les kol hamatzavim, c'est voir le cachot. Mais kol hamatzavim, là, au moins, on a gagné. Personne t'a dit de faire ça après l'heure. Hein. En général, si tu le fais après l'heure et que tu n'es pas dans le cas de Rabbi, c'est que tu viens de faire ton kriyat shema en général. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu viens de le faire et là, tu rattrapes. Ou tu as tout raté, je sais pas. Ouais. Au méchané. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais comme c'est une réflexion kriyat shema, ça ne doit pas être trop lointain du kriyat shema aussi. Ou si on veut dire plus simplement, Julien, pour répondre à ta question. Arrête, on a dit que le Zman jusqu'à la troisième heure, c'est le moment où on se lève. J'ai une réponse encore mieux. C'est le moment où on se lève. Et ce n'est pas un moment arbitraire. Quand la Torah, ou Shorbecha, ce n'est pas arbitraire. Ce n'est pas pour me forcer à me lever. Non. C'est que quand on se lève, c'est le début de la journée. Quand on se lève, début de la journée, il faut avoir les idées claires sur la vie. Qu'il n'y a aucune autre force dans le monde, que je dois complètement me mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc, avant de m'occuper de mes activités, je dois déjà commencer ouf kumera, hein, se lever d'un bon pied, savoir ce que cette journée, elle doit m'apporter dans la vie. Comprenez ou pas? Donc, c'est pas ça ouf kumera. Donc maintenant, cette réflexion, elle est fondamentale pour mon travail dans la journée. Ouais. Si c'est au milieu de la journée, ça ne veut plus rien dire. Il faut que ça soit lié au kumera d'une certaine manière. C'est lié à la notion que quand tu te lèves, même si tu levais tard, ouais, mais c'est un moment où c'est vrai que les Bnei Melachim, ils ne se lèvent plus tellement. Ouais. Mais un petit retard dans la levade. Mais on n'est pas au milieu de la journée. Et c'est des réflexions qu'il va avoir. C'est des réflexions qu'il va avoir au début de la journée parce que c'est ça qui va formater ma journée. C'est ça qui va donner une direction à ma journée. Tu comprends, Julien? Ça plus tellement de problème. C'est un peu cachour à Ofku Mecha. Il y a certains, il faut que je revoie c'est qui. Bon, c'est des choses qu'on a fait longtemps. Qui disent oui, d'après Ravaïgon, parce que c'est un petit peu Ofku Mecha encore. Parce qu'il y a encore un miuta, des miuta qui se lèvent encore à ce moment-là. Je sais pas quoi. Il y avait un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Alors c'est peut-être ça le chat. Quand même jusqu'à la troisième heure. Au créa schéma. Ils ne sont pas censés avoir fait la fin d'avance, sinon ils se lèvera bien avant la heure encore. Troisième heure. C'est un rattrapage pour le dernier moment. Ouais, si tu veux aussi. Ouais. Moi, je donnais un terme du Fkumecha, mais on peut, de plus en plus, on peut comprendre Ravaï Gaon. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas tellement expliqué Ravaï Gaon. Je me rappelle bien. On commence un peu mieux à comprendre. C'est bon, Jonathan, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, d'ailleurs, ce que tu as dit, Julien, comme chat, ouais, le Rav de Brisk, c'est dans la fin de votre feuille, ouais, il dit un truc un peu qui ressemble. Il veut dire, lui, il a un chidouche, il veut dire que même si le Kriyat Shema et dit les 3 parachutes sont d'Oraïta, même si on dit que les 3 parachutes sont d'Oraïta, comme certains Acharonim, on peut dire que Rabbi Yehuda Adinsi, il faisait que le premier pasouk. Pourquoi c'est d'Oraïta, comment on fait une différence? Il dit non, parce qu'il y a une différence entre
Kabbalat al Malchut Shamaim, Velimut Torah shel Kriyat Shema. Même s'il dit que le Limut Torah du Kriyat Shema, il est d'Oraïta, c'est pas comme le premier pasuk. Tu comprends ton chilouk? On peut le dire aussi, même si tu dis que c'est d'Oraïta. Il y a une Kabbalat al Malchut, c'est une proclamation de foi, et après une réflexion. Et Rabbi, il n'était pas tour de Limut Torah, parce qu'il enseignait. Mais il n'est pas tour de Kabbalat al Malchut Shamaim. Nous, maintenant, on est rêve de Limut Torah. C'est-à-dire que, même pour le Rav de Brisk, même Rabbi Shimon Bar Yochai, quand on dit que Mafsikim et Kriyat Shema, il dit rien que le premier pasouk. Le Limut Torah, l'acquis du Limut Torah. Donc, j'ai pas besoin d'étudier le Ve'afta, Ve'ayem Shamoa, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'étudier tout ça. Parce que mon Limut Torah m'acquitte du Limut Torah. Pourquoi je m'interromps du Limut Torah pour un autre Limut Torah? Mais le premier pasouk, c'est pas du Limut Torah, c'est une proclamation de foi. C'est pas une réflexion. C'est je proclame une notion fondamentale. Ouais, qu'Hachem, il est tout, etc. C'est une prise de conscience, c'est pas un limut Torah, c'est pas une réflexion. Alors même si les trois parachutes, c'est d'Oraïta, Rabbi, il n'était pas tour du limut Torah des trois parachutes, mais pas de la Kabbalat al Malchut Shamaim. Tu comprends, Julien, ou pas? Comment? Oh, manque pas du tout, il n'y a aucune Kabbalat al Mitzvot. C'est du limut. Mais tu as lu la paracha de Vayem Shamoa, c'est pas une Kabbalat al Mitzvot. On t'apprend que. Shema Israël, tu déclares. On t'explique l'ordre. On t'explique l'ordre. Que dans ça, il y a Ol Malchut Shamaim, dans ça, il y a Ol Mitzvot. Aval t'alo mekabel Ol Mitzvot. T'as mekabel Ol Mitzvot Vayem Shamoa. T'alo mekabel kloum. Mais t'as rien compris. On t'explique l'ordre. Je répète encore une fois, Jonathan, on t'explique l'ordre. Pourquoi dans cet ordre-là? Parce que dans la première paracha, on parle de Ol Malchut Shamaim. Dans la deuxième paracha, on te parle de Ol Mitzvot. Mais est-ce que t'es mekabel Ol Mitzvot dans la deuxième paracha? Montre-moi dans quel mot t'es mekabel, ça m'intéresse. C'est si pour Dvarim, t'as mekabel kloum. Nous, on a fait le Maharal, qui nous dit que dans les mots Shema, Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem Echad, oui, on est mekabel. Même le mot Shema Israël, c'est les trabers avec le Ham Israël. C'est oui une Kabbalah. C'est pas un Sipour Dvarim. C'est oui une proclamation. Le reste, c'est des mitzvot, des explications, des événements. Aval anilo mekabel, ol mitzvot. Ani mekabel, ol mitzvot. Efo. Tagid li efo. Ce que la Mishnah, elle te dit de Rabbi Shimon ben Kocha, c'est qu'on met Kabbalat ol mitzvot après Kabbalat ol Malchut Shamaim. C'est deux sujets que l'un entraîne l'autre. Mais pas que je suis Mekabel ou je suis Mekabel. Animit bonel, elle sait. Ah oui, si je fais ça, j'ai ça. Si je fais pas ça, j'ai pas ça. Je suis rien Mekabel. Oui, marqué. Dis-moi où c'est écrit. La maladie de Vaker. T'as guidé les Fokatou. Il pas marqué Shma. T'es quand même et kol mitzvotai. Lokatou, mais il faut Fokatou. T'as guidé. Du contenu de cette paracha. On voit que c'est relié aux mitzvot et aux punitions et aux récompenses de ceux qui font mitzvot ou pas. Veaya im shamoa, c'est conditionné. Et si tu écoutes le mitzvot, nanana, mais si tu n'écoutes pas, nanana, où j'étais mes câbles? Je vois ici un compte rendu de deux positions possibles. C'est tout. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Non? Vous comprenez mieux, Nathan? J'ai le droit, hein, de toute façon. Moi, je me comprends mieux sur le coup. Fait mieux. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y répond? Ça, c'est une bonne question, je suis d'accord avec toi. C'est que c'est pas un limoud. C'est une Kabbalah. Ani Hashem Elokechem. C'est une Kabbalah. Ani Hashem. Hashem déclare. Là-bas, c'est une déclaration d'Hachem dans les Tzad Mitzrayim. Ouais. Hashem déclare. Ouais, t'as raison. Je sais pas. Est-ce qu'il parle des Tzad Mitzrayim? Et pourquoi on se souvient de la sortie d'Égypte, Léon? 27 pages. Ouais.
Ouais, le Rav de Brisk ou pas, Julien? Regarde. C'est à la fin de la feuille, recto, dans le verso, pardon. Le Vénéré de Afilou les Shitat Rambam. Lui, il veut dire que d'après le Rambam, je trouve pas que ce soit obligé, mais lui, il pense comme ça. Tu vois, vous voyez, Vénéré de Afilou les Shitat Rambam? Vous voyez ou pas? Montre à Léon, le pauvre. Vénéré de Afilou les Shitat Rambam d'école Gimel Pareshiot, Avian Doraeta. Mikol Makom Ika. Kriya, Bekriyat Pasuk Rishon, Akiyum Shel Kabbalat Ol Malchut Shamaim, Denichlat Bemitzvat Kriyat Shema, Desh Bemitzvat Kriyat Shema, Shte Kiyumim. Il y a deux accomplissements dans Kriyat Shema. Kiyum Kabbalat Ol Malchut Shamaim, Yamit Kaim Bepasuk Rishon, Deim Kara Pasuk Ze Yotze De Chovat Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Si Pasuk là, je vais accomplir la mitzvah de Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Vekiyum Mitzvat Kriyat Aparashot Kektavam. Et le reste, c'est d'accomplir la lecture de Parashot. On a une mitzvah de Amalek, il faut lire la paracha d'Amalek. Doraïta, alors il faut lire la paracha tous les jours de Ve'em Shamoa, de Vayomer. Il y a des kriyot qui sont Doraïta. Il y a Parashat Bikurim, Parashat Maaser, Biur Maaser. Et il y a Parashat du Kriyat Shema. Kriya. Kemo Bevidou Maaser, Mikra Bikurim, Vechalot Mitzvodu, qui amar halal et Kriya, Kol Gimet Parashot. Donc aussi, on n'a pas besoin forcément de Kavana, on est coré. Et digne de Kriya. Si tu as lu, t'es quitte. Quelqu'un, on lui lit Parashat Amalek. Il n'a pas réfléchi aux conséquences, etc. Il est quitte. Il y a une kriya. On est possède, Blikavana, on est quitte. Kamta kriya. Alors c'est vrai, on a vu dans le Shulchan Arav que si on t'impose de lire, les khatrila, il faut être mitkaven. Alors tu vas finir un jour par essayer de faire un effort. Mais la base, t'as lu, c'est bien. Dire que les kuataneim a des khamser kavana. En berashba de l'uner kluke be kavana temizon et kavana zu plige ba be pirouche kavanat kabalat ol makut shaim parce qu'il y a il khata de chav rak be pasuk rishon. ונראה דפסוק ראשון שאני מכל קריאת שמע, לא הווה הלכה מיוחדת בהלכות כוונה, אלא בעצם הקיום של קבלתו למלכות שמיים, וקיום זה מתקיים על ידי אמירת פסוק ראשון. ולפי זה נראה לי דשאני מצוות קריאת שמע משאר מצוות קריאת פרשיות ככתבן, כמו מצוות וידוי מעשר קריאות בקריאות ברכת כהנים, דמצוות קריאה פרשת ככתבה, דעלמא צריך לקרוא פרשה כולה. ואם קורא מקצתה, לא חל שום קיום כלל. די, הרי נקרא... Ouais, c'est intéressant ça. J'avais cette question-là, il y répond. Moi, la question qui me restait, Julien, hein, c'est comment maintenant tu peux, d'après le Bet Yosef, t'acquitter l'Echatrila du premier pasouk, alors tu dis un pasouk, une partie de la paracha. T'as pas respecté l'histoire des parachutes. Hein? T'as compris la question? Je reprends. D'après le Bet Yosef, Mishum Zrizin, je fais que le premier pasouk, l'Echatrila. Et après, je referai le reste, les brachot, des trucs. Dans le Zman, ouais. Mais Zrizin, je fais le premier pasouk. Et je quitte. Zrizin. Mais comment tu fais un pasouk sans la paracha? Alors, Maître Baruch, il est venu avec son Sidour Ashkenaz. Ouais. Il dit, mais non, nous, dans notre Sidour, on fait toute la paragraphe. Je comprends. Le paragraphe, premier paragraphe, quoi. Premier paragraphe. Comment dire un pasouk sans son paragraphe? Alors, il dit le Rav de Brie, il dit non, la lacha de dire un pasouk ou pas, etc. C'est dans la lacha de kriya. Quand tu as une kriya à accomplir, tu ne peux pas faire un pasouk sans le reste. Et vous vous rappelez, on avait expliqué parce que kriya c'est un limoud, et tu ne peux pas sortir les choses du contexte. Mais là, le premier pasouk, c'est pas un limoud, c'est une kabbalat al-malchut shamaim. Donc tu n'as pas le problème de le déconnecter. Si c'était un digne de kriya, j'aurais pas pu faire le premier pasouk sans le reste. Parce que dans la lacha de kriya, il faut faire tout un package. Mais si c'est juste dire que Hachem il est Echad, ouais, ça c'est une notion philosophique. Je suis pas en train de faire une kriya, j'utilise un pasouk pour être mekabel al malchut shamaim. C'est intéressant, non? Tu veux dire par quoi? Ah, ça tient bifnei atzmo. Oui, mais lui, il dit pas ça. Il dit, on n'est pas dans la lacha de kriya. Il y a une lacha à part qui s'appelle Kabbalat al malchut shamaim. Et pourquoi chez Bré Pasouk? Pas pour accomplir la kriya comme Amalek, Vebikurim, etc. C'est une autre halakha. Donc elle est pas confrontée aux mêmes paramètres. Hashem Kem, ils ont kriyat shema, de idba kium kabbalat ol malchut shamim balev. Yeshomar de adechan mekabel bilibo, chal kium, vechal miksat kium kriyat pasuk.
Shelo Kara Kol HaParasha. Ah, il dit après, c'est quoi la marloquette? Est-ce qu'il faut être mitkaven les 3 premiers psukim ou pas? C'est-à-dire, jusqu'où il faut pousser la mitzvah de Kabbalah dans le Malchut Shamaim dans la kriya. On a 2 mitzvot. On a Kabbalah dans le Malchut Shamaim. Ouais. Lui, il veut dire que les 3 parachutes sont d'Oraïta. Ouais. Et il dit la marloquette qu'on a vue dans les Tanaïm. Est-ce que le premier pasuk faut être mitkaven ou bien les 2 premiers psukim, ou d'après Rachid, les 3 premiers psukim, ou la première paragraphe? Ouais. C'est jusqu'où il faut maintenant avoir l'intention d'être Mekabel al Malchut Shamaim par l'intermédiaire de la suite. C'est-à-dire, je continue à travailler je relis ma Hashem Echad, donc Ve'afta, nanana. Jusqu'où il faut pousser? Jusqu'où il faut pousser cette kavana? C'est-à-dire, jusqu'où il faut faire déborder la mitzvah de Kabbalat Malchut sur la kriya? Il y a 2 mitzvot, jusqu'où elle déborde? Vous comprenez ou pas? Non. Dans tout le Kriyat Shema, il y a 2 mitzvot. Dans la Torah, des fois, on nous demande de lire des parachutes. Les Kohanim, ils font Birkat Kohanim. Les agriculteurs, ils font les Bikurim. Ouais. Nous, on fait avant Purim, Kriyat Amalek. Il y a des lectures. Des fois, c'est avec un Sefer Torah, des fois, c'est sans Sefer Torah. Il y a des lectures à réaliser. Et il y a des lectures à réaliser chaque juif, tous les jours. Il y a 3 paragraphes à dire. Lecture que d'après lui, c'est d'Oraïta. Des lectures. Des lectures. Maintenant, il y a une autre mitzvah dans le Kriyat Shema qui n'est pas une lecture, c'est une prise de conscience. Quelqu'un maintenant, quand il lit Parashat Amalek, s'il n'a pas une intention de tuer Amalek, il les quitte quand même. S'il a juste lu sans avoir l'intention, sans avoir accompli le but de cette lecture, il est quand même quitte de Parashat Amalek. On est d'accord ou pas? Après, il veut faire mieux, alors il va méditer, etc. T'as lu, t'as entendu les mots, c'est bien, t'es quitte. On est d'accord ou pas? Kabbalat al-Malchut Shamaim, il va comme le Rashba. Ça suffit pas de. C'est une proclamation de Hachem il est Echad et c'est la seule force. C'est une proclamation. Vedata Ayom, Veshivatel Levavecha. C'est pas qu'une lecture formelle. On te demande plus. Mitkaven. Non plus, Mitkaven. Kavana particulière. Alors après, il y a une marloquette. Cette Kavana qu'on ne connaît pas dans les lectures de la Torah. On demande de faire un effort particulier, on ne connaît pas la lecture de Torah, on a besoin d'une telle kavana. La marloquette, jusqu'où ça va? Est-ce que ça inclut aussi Vafta? Est-ce que ça inclut tout le premier paragraphe? Est-ce que cet enjeu unique qui s'appelle Kabbalat al-Malchut Shamaim, il déborde du premier passouk ou pas? Rabbi Meir, il dit non. Rabbi Odanassi, il dit non, sinon il aurait imposé de dire plus. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Je t'écoute. C'est une marloquette. On a vu Marzoutra, on a vu Rav Zoutra, on a vu Yoshia, Rav Yoshia, on a vu plus haut Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, marloquette. Et Nathan, c'est intéressant pourtant. Je comprends ce que tu dis. Comme ça, je voulais dire aussi, mais c'est embêtant parce que Rabbi, il s'acquitte d'Afka par un limoud, tu vois. Dafka. On aurait dit, il aurait dû dire uniquement le dernier passouk. Hachem, il nous proclame ce qu'il est et il nous demande de recevoir cette proclamation. Moi, j'aurais dit, il aurait dit ce dernier passouk d'après ça. Mais je crois que dans la suite, il parlait de cette mitzvah. Moi, je l'ai fait sauter parce qu'il est rentré dans tout un pipeau. Il faut que je regarde comment les met Hachem. En tout cas, son idée, elle est intéressante. Son idée, ça se rapproche à ce que tu as voulu dire. Il y a des kriyot dans la Torah, il y a une Kabbalat al-Malchut Shamaim. Et nous, dans la Kabbalah, on a compris Kabbalat al-Malchut Shamaim. Et donc, c'est les khatri là. Et toute la réflexion, après, on va la faire par la suite. Et c'est mieux de la faire avec les brachot aussi, d'une certaine manière, cette réflexion-là. Du coup, on voit, tu vois, dans le Ra, c'est un seul package. Les brachot et les parachutes.
Tout ça, c'est un limoud. Et on peut voir les liens. Ça améliore le limoud des brachot. Donc, je le ferai après le limoud. Et je quitte les ratrila de cet enjeu qui est, comment dirais-je, déconnecté du reste. Kabbalah dans le c'est déconnecté du reste. C'est pas que c'est Bédiavad, parce que le reste, c'est autre chose. Le reste, c'est un limoud. Chazak, Julien. Chazak, Chazak, Léon, que tu as failli le dire. Chazak, on avance bien, hein, grâce à vous. Qui? C'est Misvara, Misvara. Rav de Bris, c'est beaucoup de Zvarot. Le Rav de Bris, qu'il est venu sauver le Rambam. Le Rambam, on ne sait pas d'où il sort ces trucs de la Gemara. Ouais? Qu'est-ce qu'il vient Rav de Bris? Misvara. Et non, la Gemara n'a pas besoin de dire parce que c'est une Zvara. Donc il y a des fois du Cheshbon dans la Gemara de Rav de Bris, mais son style, quand tu parles de Brisker, c'est, je vais te dire, des Zvarot, sont tellement, on va dire, profondes que c'est sous-jacent dans la Gemara. Et c'est pour ça que le Rambam l'a tranché comme ça, parce qu'il avait une Zvara à l'origine, et donc il a lu la Gemara d'une certaine manière. C'est beaucoup de Zvarot dans le Rav de Bris. Ouais, il y a un Rambam, je trouve pas prouvé. Je voulais rapporter ce Rambam. Parce que le Rambam, il dit, quand il rapporte la première paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, il dit Zoukriat Shema. Il dit. Pourquoi il dit Zoukriat Shema? Alors nous, on avait rapporté ce Rambam-là pour dire que Yetziat Mitzrayim, ça fait partie de la mitzvah du Kriat Shema. C'est pas un truc à part. Mais lui, il veut dire Zoukriat Shema, donc il veut dire ça va être Doraïta. Moi, je dis non, c'est Kriat Shema, c'est la mitzvah du Kriat Shema. Après, il y a Doraïta, des Rabbanan. Bon, ça n'a pas intéressé tellement le Rambam, lui, c'est un livre d'Alacha. Hein. Après, il faut voir comment il est possède pour émettre Viatsif, ça fait Kriat Shema. C'est la suite dans Kafalef. Là-bas, on aura des dévoilements pour Doraïta, des Rabbanan. On verra. Il ne sera pas là, mais il va écouter. Et le WhatsApp avec ma femme pupitre, on a dit. WhatsApp, femme pupitre, réponse, on a déjà tout le programme. Mais t'as pas une heure dans la journée, arrête tes histoires. L'attentat. Si tu veux éviter l'attentat, oublie la tentation. Non, il faut que tu y ailles, Léon. Il faut que tu y ailles. Ah, c'est ma voiture? Voilà, Razak, hein, les amis, vous me faites avancer dans le sujet. Et je suis bien content de ne pas avoir fait le Sikoum à l'époque.